Les méthodes de tirage sont le fondement même de la cartomancie. Lorsque quelqu'un rencontre des difficultés dans l'apprentissage de la cartomancie, c'est rarement la maîtrise de la signification des cartes qui fait défaut. Celle-ci s'impose naturellement comme un élément incontournable. 9 fois sur 10, c'est le manque de méthodologie dans l'exécution et l'interprétation du tirage qui est en cause. Une méthode de tirage, c'est ce qui structure le message. Elle crée le cadre, elle donne un fil conducteur. C'est elle qui vous permet de relier les cartes entre elles, d'éviter les interprétations hasardeuses et d'obtenir des informations qui répondent vraiment à vos interrogations. Alors comment utiliser une méthode de tirage ? Toujours dans un cadre clair, formulez votre question à voix haute. Mélangez le jeu tranquillement. Tirez les cartes une à une. Vous pouvez les choisir où vous voulez dans le paquet. Posez-les face cachée en suivant l'ordre et la position de la méthode choisie. Une fois toutes les cartes posées, retournez-les toutes dans le même ordre. Ensuite seulement, commencez l'interprétation. Et souvenez-vous, ce n'est jamais une carte isolée qui parle, c'est une carte qui s'exprime dans un emplacement précis afin de répondre à une question. C'est à ce moment que le tirage devient une histoire, une réponse vivante. En cartomancie, la méthode de tirage fait vraiment toute la différence. Elle structure la lecture, elle éclaire le message et vous permet d'exprimer votre intuition en toute confiance. Quand on débute, il n'est pas nécessaire d'apprendre tous les tirages du monde. Il suffit de commencer avec 3 ou 4 méthodes, simples, efficaces et de bien les connaître. Voici une sélection de 3 tirages simples à faire avec un tarot ou un oracle qui vous permettront de faire face à tout type de situation. Si vous choisissez un tarot, nous vous conseillons de commencer avec seulement 42 cartes, dont les arcanes majeures et les figures. Roi, reine, cavalier, valet et as. Le tirage a un emplacement. C'est le tirage le plus direct. Une question, une carte. C'est un tirage décisionnel qui donne une réponse claire. Idéal pour répondre à une question précise comme « Que peut m'apporter cette opportunité ?» Toute la subtilité de ce tirage réside dans la formulation de la question. Est-elle pertinente ? Est-elle suffisamment précise ? N'est-elle pas trop restrictive ou orientée ? Puis, lors de l'interprétation, il faut absolument s'en tenir au cadre de la question. Rien de plus, rien de moins. Le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. C'est un tirage informatif qui éclaire une situation d'un point de vue temporel. 3 cartes tirées, disposées de gauche à droite. La première met en lumière des éléments passés en rapport avec la question. La deuxième révèle les enjeux actuels. Enfin, la troisième donne une perspective. C'est un tirage qui met en évidence les dynamiques et permet de comprendre comment une situation peut évoluer. Par exemple, pour répondre à la question « Quelle influence mon lieu de vie a-t-il sur moi ?», la carte du passé peut être en rapport avec une période importante, un événement marquant ou avec votre précédent logement. Le présent révèle votre situation actuelle et votre potentiel de décision. La dernière carte, quant à elle, ouvre les possibles. Le tirage hebdomadaire a 7 cartes. Il s'agit d'un tirage pour ressentir l'énergie de la semaine à venir. Une carte pour chaque jour. Il est intéressant d'utiliser ce tirage plutôt que de tirer une carte tous les matins au jour le jour, car cela permet de prendre du recul pour analyser les choses dans leur globalité. En pratique, le jour du tirage détermine par quelle carte vous commencez. Par exemple, si comme moi vous faites ce tirage un vendredi, vous commencez par tirer la carte du vendredi, puis celle du samedi, puis vous revenez au début pour le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi pour la semaine suivante. Ce tirage vous aide à organiser vos actions, à repérer les moments porteurs et parfois à ralentir quand c'est nécessaire. Vous pouvez conserver le tirage toute la semaine pour y revenir chaque jour et le réinterpréter à la lumière du jour précédent. Quelle que soit la méthode de tirage que vous utilisez, l'important c'est de bien maîtriser les significations des emplacements. En particulier quand vous vous lancerez dans la découverte de méthodes plus élaborées, ce que vous pourrez découvrir bientôt dans une prochaine vidéo.